fait, quand tu commences à faire ça, tu peux vite te percher. À un moment donné, tu te dis, bon, bah écoute, soit on est tous gaga. J'essaye pas Tu de te comprendre, en fait. et tu te mets pas en mode: «Je suis énergéticienne», en Ah, fait, c'est pas ça le du truc. tout. Alors, Ouais, pas oui, du ouais, tout, ouais. quoi. Tu vois, Ouais. vraiment. Alors c'est pas instantané, on peut pas mettre de temps, on peut pas mettre de délai. Enfin, Tu vois, ça dépend de qu'est-ce qu'on dit derrière énergie, ce qu'on met derrière énergie, tu vois. Mais ça veut dire qu'on est énergétiquement connecté à un champ d'information, en fait. Bonjour Hello tout le monde. Salut Guillaume. Salut Nathalie, comment tu vas? Moi, ça va bien. Et toi? Moi, je suis claqué au sol. C'est pour ça que je te pose la question Ouais. comme ça. Ah bah, on va me voir, hein. Si vous me regardez justement sur YouTube, là, vous allez voir mes yeux Ouais, t'es éclatés. fatigué. Ouais, Mais on est toujours là, tu vois, malade, pas c'est malade. vrai. On est Et tu intense sais hein, avec que, cette émission. ouais, moi je trouve qu'on montre l'exemple en fait, parce que bon, il y a juste une fois où tu te rappelles, moi vraiment je Ouais, pouvais pas bah ouais. après Après, il y a ma des petite jours. intervention là. Ouais. C'est vraiment pas possible. Mais il y a plein de fois où on est malade, fatigué et on est quand même là. Donc franchement, Ouais. bravo Guillaume, parce que Mmh. c'est montrer l'exemple aussi pour Mmh. tous les accompagnants en ligne qui se disent ouais, je suis fatigué aujourd'hui. Oui, mais est-ce que tu aimes ce que tu fais? Parce que quand tu Ouais. aimes, eh ben, tu y vas quand même quand il y a un manque d'énergie. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est clair et en plus, nous, ça nous rebooste cette émission à chaque fois, donc c'est vrai que c'est pas, C'est vrai. Ouais. moi, justement, ça aurait été quelque chose d'autre. Là, peut-être que j'aurais annulé vu comment je suis, malade, mais l'émission, on passe du bon temps, c'est sympa. On est Donc content de se voir, de c'est ça. partager à l'audience. C'est Ouais, vrai. Mais tu vois, carrément. petit aparté avant qu'on commence, mais bon, on va parler d'énergie aujourd'hui, donc ça tombe bien. Mmh. Mais je trouve que c'est un très bon exemple pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, de dire quand tu fais quelque chose qui t'anime et qui te met dans une bonne énergie, même si Mmh. à la base tu es fatigué, malade ou quoi que ce soit, bah, tu as quand même envie d'y aller. Donc ça, c'est Ouais. déjà un bon premier tips. Ouais, ouais, carrément et après, des jours, tu peux vraiment pas, tu vois? Mais là, quand tu Bien peux sûr, encore, c'est vrai que, si tu kiffes, ça va te donner de l'énergie, en fait, donc c'est ça. tu vas venir. Ouais, non, c'est Ouais. clair. Après, je vais faire Alors, une est-ce bonne que sieste. tu vas faire une bonne sieste, c'est ça que tu as dit? Ah, juste après, ouais. Ah Je bah pense que oui. je vais aller retourner dormir, ouais. Ah ouais, en plus pour toi, c'est le matin. Ouais. Alors est-ce qu'on se présente avant de Oui, démarrer tous bah, les ouais, 2? carrément. Vas-y, je te laisse démarrer. OK. Alors moi, je suis Nathalie Verdino, je suis coach en dépassement de soi et je travaille avec les coachs, thérapeutes et accompagnants en ligne qui ont un business et qui aimeraient le développer plus et qui ont du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs qui se cachent derrière. Donc je travaille avec tous les courageux et ambitieux qui veulent dépasser leurs peurs pour développer leur business, avoir plus de clients et s'éclater, dans leur business en ligne. J'ai cru s'éclater la gueule à la fin, t'allais dire. Bah non. Parce que moi, j'ai la tête éclatée, donc là, c'est bon. Ça va être sympa aujourd'hui l'émission. Ouais. Bon, et alors moi, du coup, c'est Guillaume et j'accompagne les coachs thérapeutes aussi à justement développer leur business en allant travailler finalement dans leur inconscient, mais également sur la partie business. Donc moi, j'ai la capacité de lire dans l'inconscient, ce qui fait que je vois les blocages internes qui empêchent la réussite. Donc ça va plus vite dans le business et ça permet aussi de personnaliser les stratégies, tout ce qu'on met en place, etc., en fonction de la personne et de qui elle est, quoi. Eh ouais, Voilà. bon, c'est fait. C'est fait. On peut y aller. On peut y aller, exactement, ouais. Alors, pour info, on est en enregistré parce qu'on est encore, pendant C'est la l'été. dernière émission? Non, c'est pas la C'est dernière émission. la dernière, je crois, ouais, dernière du mois Ah! d'août, de mémoire, hein, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Donc c'est Ouais, encore l'été, donc on est encore en vacances, je dis bien entre guillemets, pourquoi? Parce qu'en fait, Guillaume et moi, pendant que vous regardez l'émission le mardi soir, bah, nous, on travaille en off. off, voilà. Donc voilà, vous nous voyez pour, la dernière fois, normalement de mémoire, en enregistré, pour qu'on se retrouve, pour la rentrée, pour des changements vraiment très sympas. Donc restez bien accrochés. Vous allez voir à la rentrée, vous allez kiffer. Abonnez-vous Ouais, si ce n'est pas encore le cas, likez, commentez, partagez, montrez autour de vous à tous les entrepreneurs que vous connaissez qui ont un business en ligne parce que, vraiment ça va dépoter là à la rentrée et vous allez vraiment kiffer. Ça va être sympa. ouais, trop bien. On a hâte, hein. Bah, en tout cas, je Yes. serai plus malade, j'espère, parce que d'ici là. Ah bah non, bah non. Puis peut-être que tu seras plus là où tu es actuellement, on ne sait pas. Ouais, et ça aussi, c'est Eh vrai. ouais. Ah bah ouais, j'avoue.
Il y a beaucoup de chance d'ailleurs. Eh ouais, il va y avoir des changements entre le moment où on enregistre, Ouais. le moment où les personnes regardent et ensuite quand on revient en live. Ah ouais, non, c'est clair. Trop bien. Ah ben, ça serait quand? Septembre? Le 1er septembre qu'on commence? Enfin, le premier mardi de septembre? Et je crois Nouvelle bien, émission? hein. Je crois bien, ouais. Premier mardi de septembre, c'est... Ah bah, je suis en Colombie. C'est vrai? Ouais. Et c'est quel jour? Le Le mardi? mardi 3 septembre. 3 septembre, OK. Bon ben voilà, à partir du 3 septembre. Bon, quoi. Ouais. Ah, ça a coupé, j'ai pas entendu. Non, je disais, c'est la rentrée vraiment, quoi. Ah oui, c'est la rentrée. D'ailleurs, je crois que c'est le 2 septembre, la rentrée des enfants, en France en tout Ouais. cas. Donc Donc là, voilà. Ça veut dire que la semaine prochaine, on se retrouve. Vous en aurez plein le pompon de vos enfants, de la rentrée, tu sais, de toute le... Comment on dit quand tu achètes le cartable et tous ces trucs-là, les fournitures. ouais, les fournitures, ouais. Voilà. Donc le 3, ça sera l'occasion de vous détendre sur le canapé pour découvrir la 2e saison de l'émission. T'imagines, 2e saison? C'est passé Ouais, vite. grave. Non, mais c'est vrai, ça fait déjà... Bah là, déjà, ça fait pratiquement 1 an, donc ouais, En o- on est quand même ouais. très intense. Ah oui, en octobre, ça fera 1 an. Parce que on a l'émission, mais il faut pas oublier qu'on a nos business à côté, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est Donc, clair, on a bien organisé. Et franchement, la prochaine saison qui arrive, là, elle va être plus courte, plus intense, ouais. plus de diversité, plus de choses. Vous allez voir, franchement, ça va être... Enfin, on a mis le paquet double là-dessus. Hein. Non, franchement, Yes. c'est trop bien. Ouais. Ouais, on va bien se marrer, ça va être cool. Et on va vous apporter plein de sujets riches encore. Et Ouais, on va vous demander de des participer. choses. Ouais. On peut le dire déjà, j'ai envie de le dire. Bah oui. On peut le Ouais, dire ça. On va vous faire ouais. participer. Donc, attendez-vous à participer, à vous challenger, à vous bouger le popotin, Mm. vous intégrer d'une certaine manière l'émission, quoi. Ouais, carrément. On va mettre tout ça en place. De toute façon, d'ici là, je pense que vous aurez déjà vu les infos, parce que nous, on va te faire un C'est appel vrai, avant. c'est vrai. Donc ouais, vous verrez de toute façon sur nos profils. Donc on vous invite vraiment à nous suivre sur nos profils respectifs si c'est pas déjà fait. Et Yes. également sur la chaîne YouTube. Alors on est désolé, c'est l'intro la plus longue qu'on a fait de toute la saison. Mais en même temps, il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de choses Ah qui changent. Donc oui, là, on vous donne tout en fait. Comme ça, c'est au moins, vrai, c'est juste. vous savez. Bon, c'est pas grave, c'est la fin de l'été, on est un peu en mode C'est ça, chill, c'est pas on est grave. tranquille. Mais Ouais. oui, c'est pas grave. Puis aujourd'hui, on n'a pas de commentaires parce que comme c'est enregistré, quand il y a des commentaires, ça permet aussi de vous faire participer. Donc bah là, on vous fait participer, même s'il y a pas de commentaires et qu'on est enregistré. Exactement. Yes. Top. Alors, Allez. aujourd'hui, on va avoir Fanny Zubieta qui va arriver tout à l'heure, qui travaille dans l'énergétique. Ça va être très, très intéressant. En attendant, on va en discuter un peu tous les 2 avec Guillaume. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de l'énergétique? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est un thème, un sujet qui vous parle par rapport à votre business? Toi, Guillaume, je sais que c'est un sujet qui te parle beaucoup et que tu as utilisé et que tu utilises encore. Comment tu vois l'énergie dans le business? Bah, l'énergie, pour moi, c'est quand même une part importante, même si, en fait, parce que j'ai pas envie de dire des conneries, dans le sens où ça a évolué ma vision aussi de l'énergie. On en avait parlé, tu vois, Ouais, aussi nous. c'est vrai, Donc, oui. depuis tout ce qu'on a fait comme émission, etc., bah, en fait, moi, j'ai des périodes où je vais... tu vois, c'est les périodes où je suis un peu dans le creux. C'est là où je reprends, on va dire, mes connaissances énergétiques, faire des trucs un peu énergétiques, etc. Quand je suis un peu down, tu vois, Ouais, pour retrouver de l'énergie, etc. Mais quand ça avance bien, c'est vrai que je suis pas forcément en mode énergie à fond. Non, je mets juste en place les choses parce qu'il y a déjà un élan, tu vois. Ce qui fait que bah, j'atteins du coup les objectifs que je veux, etc. Mais ouais, après, je pense que c'est fondamental pour avoir une certaine pour te calibrer, te programmer, tu vois, vers une réussite potentielle, tu vois. Il y a ton yes. mindset, mais il y a aussi ton énergie, il y a aussi tes croyances, tu vois, il y a aussi, enfin, ton mindset, de toute façon, c'est les croyances, mais il y a aussi, tu vois, tout un état intérieur et un état, un état, en fait, dans lequel tu peux être pour réussir plus. Et on l'a tous vécu, tu vois, cet C'est état. Ça vrai, arrive, c'est tu très vois, on a juste. un truc et, Oui. ouais. Et Donc d'ailleurs, voilà c'est comment je le vois. c'est très drôle parce que quand on est dans une bonne énergie, tu vois que ça Mm. avance comme tu disais tout à l'heure, Ouais, en fait, tu te poses pas trop de questions, mais en ouais, fait,
quand tu es comme ça, moi, je pense vraiment que c'est parce que tu as fait le travail justement sur Mmh. ton mindset, tes croyances, tes peurs, tes énergies, ton énergie en général et je pense que Ouais, du coup, c'est un peu la conséquence quand tu es dans un bon mood, quoi. Sauf ouais. qu'il y a des moments où peut-être l'épuisement, les événements de la vie, l'environnement et cetera fait que, bah, ouais, il y a des downs et Mmh. je pense que c'est important de déculpabiliser de ça aussi. Parce que Ouais, ouais, souvent, tu as remarqué les entrepreneurs, quand ça monte, on a ouais, tendance à penser au début que ça va toujours rester comme ça. ouais, Alors qu'en fait, c'est c'est toute ta complètement vie. faux. Ouais, Bah oui, ouais. c'est Mmh. complètement faux. Même si on travaille sur notre mindset, nos énergies et cetera, on n'est jamais, toujours dans une pente, Mmh. montante. C'est Ouais. infaisable. C'est des vagues, quoi, en fait. Maintenant, c'est sûr que l'idéal, c'est d'être de plus en plus vers le haut, mais bon, après on peut pas tout contrôler non plus, quoi. Non, non, c'est clair. C'est clair, c'est pour ça que c'est important, tu vois, mais on verra, tu vois, en plus en profondeur, parce qu'après, tu vois, ça dépend de qu'est-ce qu'on dit derrière énergie, ce qu'on met derrière énergie, tu vois, c'est Oui, toujours, il y a c'est plein de juste. choses, tu vois, comme ça, dev perso, énergie, c'est un peu des mots valises, tu vois, derrière, Mmh, où après, il y a plein de choses qui est dites en fonction de comment on voit les choses. Donc après, ça complètement. dépend, tu vois. Moi, aujourd'hui, l'énergie, je le vois plus comme mon état, tu vois, ma globalité, ma totalité, tu vois. Ouais, C'est-à-dire mes pensées, mes croyances, mais aussi mes émotions, mais aussi, tu vois, tout ce qui est invisible, en fait, mais qui fait partie de moi, tu vois. Je le vois comme ouais, ça, de la ouais. totalité, mais après, tu vois, il y a des gens, ils vont le voir autrement. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je le vois un peu comme, tu sais, une aura, l'aura autour de Ouais. nous et Mm. savoir, bah, elle est dans quelle fréquence, en fait, cette aura? Ouais, Est-ce c'est qu'on est dans ça. une bonne énergie ou dans une mauvaise Mm. énergie? Je le Ouais. vois aussi comme ça. Après, Fanny, elle nous expliquera justement parce qu'elle, elle est spécialiste, Ouais. mais c'est vrai que déjà, nous, on a le même point de vue parce que c'est souvent le cas. Parce qu'on n'innove pas du tout, en fait. On se connaît tellement Voilà. maintenant Non, mais il qu'on y a a des les fois, c'est mêmes. chiant, quoi. On aimerait être en désaccord. Bon, ça arrive, mais c'est quand même très rare. Ouais. Ouais, 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 c'est vrai. Mais ouais, Bah, on a peut-être la la même prochaine vision. saison, on va être plus radical, je sais pas. On verra. Oui, mais non, mais le pire, c'est qu'en plus, ce qu'on On est nous dit, radical. c'est Ouais. on est radical, mais là, ce qu'on pense, comme c'est souvent C'est le vrai? cas, Ouais. on pense la Ah, même bah oui. chose, mais c'est vrai. C'est pas Oui, du ouais. mytho On pour fait dire: pas «Ah ouais, semblant, moi ouais, ouais. aussi». Voilà. Donc Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. franchement, c'est ouais, presque on va s'ennuyer, quoi, si ça continue. Ouais. Bah non, mais Arrêtez de penser la même chose. il nous faudrait des débats, des clashs, des trucs comme ça, on verra. Mmh. La suite, affaire à suivre. Affaire à suivre, ouais. Affaire à suivre, ouais. Bon, en tout Est-ce cas, que, voilà. est-ce que toi, est-ce que Oui. moi j'ai une question, tu vois, par rapport à ça. Est-ce que toi, tu penses que ça a déjà influencé ton succès, tu vois, le travail sur l'énergie que tu as déjà fait, honnêtement, ou pas? Alors, vu que dans l'énergie, moi, j'englobe, comme on le disait là, il y a quelques minutes, le mindset, les croyances, les peurs et un ensemble de tout, oui, à 100. Franchement, je le vois. Quand je suis dans un bad mood, franchement, il y a rien qui vient. Mauvaise communication, je sais pas quoi écrire, ma créativité, elle est à chier. Hmm. J'ai envie de tout arrêter, je vois tout en noir. Alors ça dure pas longtemps, hein. Ouais, Je remonte vite, tu vois? Mais franchement, oui, ça y joue beaucoup, ouais. Et ok. toi? Ouais. Ouais, bah moi aussi. Alors moi aussi, dépendamment. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'ai pas l'impression que c'est lié à l'énergie, tu vois, que c'est plus Ouais, lié aux actions. Donc c'est ouais. pas forcément mon mindset, mes émotions, je suis très bien, tu vois, mais je fais pas les actions, tout simplement, tu vois. Genre, je Oui, sais mais que je les procrastine, tu vois. ouais, mais justement, Guillaume, tu vois? Ça, c'est intéressant parce que pourquoi tu Mm. procrastines à certains moments et pas d'autres? Après, il y a des moments où j'ai juste la flemme, vraiment. J'ai juste Ouais. envie de reporter, tu vois, à demain. C'est pas question de peur ou quoi, c'est juste que j'ai envie de reporter. Après, il y a des moments, oui, où c'est de la peur, où, Ou tu vois, l'énergie. ouais, 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 carrément. Ouais, que je suis pas dans la bonne énergie, tu vois, pour faire Ouais, cette action-là. Donc, ouais, c'est pas aligné à ce moment-là de faire ça. Après, ton corps aussi te stoppe. Là, par exemple, moi, mon corps, là, il m'a c'est mis KO. sûr. Tu Ouais, vois, donc, ouais, énergétiquement, tout, enfin, cette information, tu vois, elle était, avant de venir dans mon corps, elle était déjà dans mon énergie pour le coup. Tu vois, c'est oui, juste que j'ai pas oui, écouté. Donc là, oui, maintenant, bah, plat dans la gueule, tu vois. Et ouais. là, je me l'ai laissé pris. Parce que là, ça m'a fait une pause, hein, littéralement. Et Bah, en cette fait, pause, j'en avais besoin parce que tu te souviens quand on en parlait en plus, pas longtemps, je te disais, ouais, je sais pas, en ce moment, c'est bon, ça marche pas, j'arrive ouais, pas. ouais, Genre, je me c'est sentais vrai. pas, tu vois, dans l'énergie, justement. Et comme Oui, j'écoutais c'est pas vrai. et que je continuais à forcer, et ben voilà. Beh, en fait, le corps, c'est souvent la dernière roue du carrosse, mais c'est celui qui te dit: «Ah ouais, tu veux pas écouter? Très bien». Ouais,
Ben, je vais faire puissance 1000, tu vas voir. Et c'est Ouais, en c'est ça. effet, c'est comme ça que tu tombes malade, quoi. Exact. Ouais. Donc, c'est pas très grave. Je me suis, là, je me repose du coup. Ben, t'as bien raison. T'as bien Mm. raison. Sauf pour l'émission. Ouais. Bon, après, on y va tranquille, hein, l'émission. Hein. Franchement, Ah je me sens oui, pas. oui, oui. C'est comme si Non, j'étais avec mon mec là en train de parler, tu vois. Ça change rien pour moi, vraiment. oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on vient faire l'émission, on est en mode Ouais. chill, quoi. Je pense que Ouais. c'est pour ça qu'on s'éclate autant aussi. Exact. Ouais. Ouais, carrément. Bon, est-ce qu'on fait monter notre invité maintenant? Ouais, je pense que c'est le bon moment. Comme ça, on va voir aussi son point de vue sur l'énergie, comment elle voit les choses et justement si ça peut vraiment influencer notre succès. C'est parti. C'est parti. Hello, Fanny. Ah, t'as le son qui est coupé. Ouais. Attaque. Hello. C'est bon? Salut Fanny. Ah, ah, ça y est, l'image, elle était figée. Je crois que c'est bon, là. C'est bon, là, on est bien. Ça coupe un peu la vidéo. Ah, comment ça se fait? Je pense que c'est juste le réseau. Regarde si tu n'as pas des choses ouvertes à côté, tu retires tout pour essayer de maximiser. Mais... Non, j'ai rien du tout. Bon, on va faire avec parce qu'en tout cas, on t'entend bien. Ouais. D'accord. Oui, normalement, moi, chez moi, ça coupe pas. Je suis... Ah ben là, c'est bon. Ça bon revient. Ouais, bon, c'est bon, ça revient. Bon, bah, j'espère que ça va aller parce que j'ai tout contrôlé normalement, donc ça devrait être bon. Bon, super. Fanny, sois la bienvenue ici dans l'émission. Merci de m'accueillir. Eh ben, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on commence cette belle émission ensemble? Est-ce que tu peux te présenter pour que les personnes apprennent à te connaître? Oui, alors, donc moi, c'est Fanny. Je suis la fondatrice et la dirigeante d'Iconic Femme. Donc, c'est une entreprise dédiée à l'élévation spirituelle et au bien-être. Donc, pour faire court, j'accompagne les personnes et notamment les entrepreneurs dans l'élévation de leur conscience, dans la maîtrise de leur énergie et dans le fait de... En fait, je les invite à vivre des expériences pour vraiment transformer l'intérieur, pour qu'il y ait un impact également sur l'extérieur. Donc, ça se reflète également sur le business. Voilà pour faire court. Ok. Et ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine de l'énergétique. Super. Ouais. Fanny, alors je vais mettre ton nom de famille en même temps tech ici. Comme ça, on peut te retrouver aussi pour les personnes qui veulent. Top. Super. Du coup, on avait une question, en tout cas, moi j'en avais une par rapport justement à ce qu'on était en train de dire. Selon ton point de vue, Fanny, comment tu vois justement l'énergie dans le succès entrepreneurial, etc. Comment tu définis d'abord énergie et ensuite, voilà. Alors, pour moi, l'énergie, donc c'est vrai que c'est un mot qui est assez vaste et qui diffère en fonction des personnes. On ne l'utilise pas tous de la même manière. Pour moi, l'énergie, c'est vraiment ce qui compose nos corps, parce qu'on a différents corps énergétiques en fait autour de nous, on en a 7. Et ils sont plus ou moins impactés en fonction de notre environnement, en fonction de notre état d'esprit, en fonction de nos conditionnements, en fonction de plein de choses. Et du coup, le fait de prendre soin de ces corps énergétiques, ça passe également par l'harmonisation des chakras, puisqu'on a également des chakras, c'est des roues d'énergie en fait qui distribuent l'énergie en fait à notre corps et qui nous permet de faire plein de choses. Et du coup, pour moi, l'énergie, c'est vraiment un tout. C'est vraiment ce qui nous compose et c'est vraiment notre énergie entre en interaction avec le champ puisqu'on est entouré d'énergie. Donc, il y a un système de résonance en fait avec nos fréquences, les fréquences de l'univers et les fréquences des personnes qui nous entourent. Donc, c'est pour ça qu'on attire à nous des situations, des personnes et que parfois, on ne comprend pas spécialement ce qui se passe. Et pour moi, l'énergie est à la base de tout. C'est vraiment la base de toute chose. Quand on a des blocages énergétiques, il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps. On revit des schémas encore et encore et encore. Et tant qu'on n'a pas compris en fait ce qui se passe, derrière, c'est difficile d'avancer. Donc pour moi, c'est vraiment la base de toute chose. Et c'est ce que j'enseigne aussi. Parce que quand on n'a pas compris ça, en fait, derrière, difficile d'avancer. Et pour moi, l'énergie est en lien avec le succès. Notre énergie est en lien avec notre succès. Parce que du coup, tu rentres en résonance, si je comprends, tu vois, ta définition. En fait, tu calibres ton énergie pour rentrer en résonance avec justement
un succès potentiel, quoi. Enfin, un objectif que tu veux, quoi. Oui, oui, parce que chaque pensée, chaque émotion a une fréquence aussi. Et quand on a compris ça, même quand on crée, en fait, qu'on a... Non, c'est parce que ça va vraiment rentrer en résonance avec l'objectif que je me suis fixé et l'énergie que je mets derrière. Donc, je vais être beaucoup plus inspirée, beaucoup plus créative. Et en fait, le programme, je vais quasi l'écrire en totale canalisation. Donc, ça va venir, l'inspiration va venir tout seul. Et je vais également cibler les bonnes personnes puisque derrière, en fait, il y aura la bonne énergie. Et je ne serai pas dans le manque, dans une énergie du manque. C'est plutôt être dans une énergie de vouloir contribuer, dans une énergie d'abondance et de faire avancer mon business en fonction de mes objectifs. Je vous coupe 2 secondes. Je te coupe, Fanny. J'ai l'impression que le son, il n'est pas top. Ah. Ouais. Alors, autant ça coupe au niveau de la caméra, mais on t'entendait bien. Mais là, je trouve que on dirait que c'est plus bas le son. Et est-ce que là, ça irait mieux? Ah, parfait. Ouais, c'est bien. J'ai enlevé mes écouteurs. D'habitude, c'est mieux avec mes écouteurs. Vous m'entendez mieux? Ouais, c'est nickel là. Je suis désolée. Pourtant, je croyais que j'ai l'habitude de faire avec les écouteurs et il faut que je recommence? Non, on a entendu quand même. Ouais, on a entendu, mais c'est vrai que ça faisait très bas. Ouais. Ok, pourtant c'était à fond, je comprends pas. Peut-être qu'ils sont en train de rendre l'âme, je sais pas. C'est pas grave. Et on dirait que même du coup la caméra ça va mieux. Ah, écoute, tant mieux. Écoute, j'ai enlevé et voilà. Ouais, peut-être j'ai parlé trop vite, je sais pas. Ouais, t'as parlé trop vite. Mais c'est pas grave, en tout cas, c'est pas grave. Le but c'est qu'on t'entende, surtout qu'en plus on est aussi en podcast, etc. Donc il n'y a pas de problème. Vas-y Nathalie, si tu avais quelque chose, je pense que j'avais une question, Fanny. Du coup, quand quelqu'un arrive, tu vois, en mode bonjour, j'ai un business et puis il marche bien, mais j'aimerais le développer plus. Comment tu l'aides en fait? Est-ce qu'il y a un process à suivre? Comment ça se passe quand on vient chez toi? Alors, ça va vraiment dépendre des personnes. Moi, je m'adapte vraiment à la personne. Alors, on va dire, j'ai un fil conducteur, mais c'est vrai que, alors, je vais aller approfondir avec des questions bien spécifiques. Et en général, je travaille, donc quand on me demande un accompagnement sur le business, je travaille avant tout sur l'âme. Donc sur l'âme de la personne, puisque l'âme est le leader de l'entreprise. Donc l'entreprise est au service de notre vie et c'est nous qui lui donnons les idées et qui l'emmenons ou un petit peu où on a envie que ça aille. Donc je travaille à la base sur l'âme de la personne, donc on vient voir s'il y a des blocages, ça peut être des blocages personnels, ça peut être des blocages pro, ça peut être des blocages dans le corps. Donc, on vient libérer ça et je viens faire une lecture d'âme concernant la personne. Donc, en fait, j'utilise plusieurs techniques. Je fais de la reprogrammation cellulaire. Donc, je viens reprogrammer les cellules avec des phrases bien spécifiques qui m'auront été données par canalisation le jour du soin. On vient déprogrammer et reprogrammer. Et après, pendant cette séance, on me montre des événements. Donc, en fait, je suis dans des dimensions un petit peu parallèles. Et là, je discute vraiment avec l'âme de la personne. Et parfois, on va me montrer ce qui s'est passé dans le ventre de la maman. Il y a eu peut-être un blocage à ce moment-là. Donc, la personne, quand elle fait appel à moi, elle vient pour quelque chose de spécifique, mais parfois, ce n'est pas ce à quoi elle pense. Donc, on vient libérer à ce moment-là cette chose qui l'empêche, en fait, d'avancer et d'avoir un impact sur son business. Et ensuite, dans un second temps, on a un autre rendez-vous où là, je vais vraiment canaliser les messages du business. Et là, c'est pareil, je me connecte à l'âme du business et je vois vers quoi, en fait, le business tend. Parce que la personne ne le voit peut-être pas encore, elle a envie au fond d'elle, mais elle a plein de peur qui fait qu'elle ne peut pas forcément se projeter. Et du coup, on vient travailler sur les blocages du business. Et ensuite, il y a vraiment une fusion. Comme si on réactualisait l'énergie du business avec l'humain. Parce que souvent, en fait, quand l'humain évolue, le business reste dans des anciennes énergies, dans des anciennes programmations. Et c'est ce qui fait que la personne, des fois, elle sent qu'il y a un alignement qui n'est pas là, ou qu'il n'y a plus d'inspiration, que l'entreprise ne suit pas, ou qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires ou des clients, ou que les messages, en fait, sont complètement mal compris. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, l'humain, il lutte avec ce qu'il connaît déjà, et il n'ose pas, en fait, franchir le cap pour aller là où c'est inconnu encore, mais où là, il aura encore plus de succès.
Ok. Ça me Et fait ça, penser, on avait fait une émission comme ça sur l'énergie aussi avec Oana, Oui, c'est vrai. Nathalie, tu te souviens? Et Oui. justement, elle nous parlait aussi de les différentes énergies entre le business et soi. Et c'est vrai que parfois, c'est pas aligné. Du coup, il y a des étapes comme ça et tout. ouais. Donc, c'est intéressant que toi aussi, tu le vois comme ça et que tu nous parles, tu vois, de ces deux énergies entre nous et notre business, justement. Bah, c'est hyper important. C'est comme si tu avais un ancien un magnétoscope et que maintenant tu as le lecteur DVD et tu veux pas passer le cap. Tu sais, tu dis non, mais moi je veux mes cassettes, sauf qu'il y a des cassettes, des films que tu ne trouveras pas en cassette et tu trouveras qu'en Blu-ray. Et c'est exactement pareil. Sauf que l'humain, en fait, il aime aller sur des choses qu'il connaît, puisqu'en fait, il se bute à quelque chose. Oui, mais avant, ça marchait. Et oui. Sauf qu'il y a un moment donné, moi je l'ai vécu dans mon business. Quand on te dit que c'est plus ça que tu dois faire, c'est plus ça. Tu te heurtes en fait à quelque chose parce que ça fait peur de passer un cap, sauf que derrière, en fait, tu n'es plus épanoui et au fond de toi, tu n'as plus le goût de faire ce que tu faisais avant. Et il y a forcément il faut impulser en fait de nouvelles énergies dedans parce que sinon, tu restes bloqué à un certain niveau et ça peut pas avancer. Puis on le sent en plus, hein, quand on Oui, veut changer de domaine. À bien sûr. l'intérieur, ça dit: «Ah, ça pique», mais Ah, ouais. voilà, mais le mental, il te dit: «Non, non, 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 tu Non, as non. toujours fait ça, tu continues». C'est ça Voilà, la et puis bataille, en fait. et tous les gens te disent: «Mais attends, mais t'es fou, tu pars sur un truc que tu connais pas C'est juste. mais pourquoi tu fais ça? Tu en as vécu, ça marchait très bien» et en fait, personne ne comprend et du coup, tu as l'extérieur qui vient mettre son grain de sel alors que tu as rien demandé. Toi, C'est vrai. tu dis: «Bon, moi je sens que c'est ça que je dois faire» et en fait, les gens te disent: «Mais arrête de faire ça, ça marchait». Oui, mais ce qui marchait avant ne marchera peut-être plus, voilà et encore plus quand on a un business dans l'énergétique, on se doit de suivre en fait le flow, ça bouge tellement vite, les fréquences, les techniques énergétiques vont tellement vite que si derrière tu as un décalage toi avec ce qui se passe et puis ton niveau de conscience, ça ne matchera pas. Il y a un moment donné, ça va coincer en fait. Ouais. Ouais. Ça me fait penser, tu vois, à l'évolution. Alors, ça a un peu rien à voir, mais ça se reproduit comme ça. Tu vois, l'évolution, par exemple, avec l'intelligence artificielle sur certains métiers et que les personnes veulent rester, tu vois, en mode, bah non, C'est j'ai pas vrai. envie de bouger, il faut que ça soit comme ça. Sauf que là, dans 5 ans, si les gens ne font pas le cap, d'une certaine manière, ne l'intègrent pas ou le comprennent pas, bah, ils vont être à la ramasse, quoi. Et c'est un peu Ah la même chose ben, avec l'énergie, du coup. ah oui, Ouais, c'est Ouais. pareil. complètement. Ouais. C'est exactement pareil. Ouais. Et puis Les évolutions. l'intelligence artificielle, par rapport à ça, c'est que là, tu es dans la merde si tu le prends pas en compte. Et les énergies, c'est pareil. Si tu Ouais. prends pas en compte tes Ah beh, énergies, oui. à un moment donné, ça va être la merde, quoi. Ah oui, oui, et puis on va t'amener des trucs, on va t'amener des clients, ça va être compliqué, ça va être, enfin il va se passer des choses, mais ça va être vraiment, vraiment compliqué et du coup et souvent c'est difficile parce que moi dans les guidances business, parfois, on me montre donc le présent, enfin le passé, le présent, le futur et parfois, c'est tellement énorme en fait ce qui se passe quand je vois le succès de ma cliente. Elle me dit sur le moment, elle me dit: «Non, c'est pas possible». Donc du coup, moi voilà, je raconte juste l'histoire du business et souvent, là, j'ai le cas avec une personne et c'est extraordinaire. Elle me dit: «Mais en fait, quand tu m'as dit ça sur le moment», mais je me disais: «Mais Fanny, elle est complètement illuminée, c'est pas possible» et en fait, ça s'est passé 1 an après et exactement en fait tout ce qui s'était passé et sur le moment, la personne avec les ressources qu'elle avait, pour elle, c'était pas possible. Sauf qu'il y a eu un cheminement en fait qui s'est fait. Alors c'est pas instantané, on peut pas mettre de temps, on peut pas mettre de délai. Enfin, ça va dépendre aussi de la personne, quelle action elle va mettre en place, les décisions qu'elle va prendre elle aussi, parce elle est le leader. Hein. C'est comme la voyance. Hein. À un moment donné, tu peux aller voir un voyant, elle t'annonce un truc, mais tu as ton libre arbitre. Si tu as Bien envie sûr. de prendre un autre chemin, bah en fait les prédictions seront pas, c'est pas qu'elles seront pas justes, c'est que ça va tout modifier en fait. Donc, et c'est ça qui est chouette, parce que des fois, elle me rappelle 1 an et demi après, elle me dit, mais waouh! Voilà. C'est énorme ça. Ah Mais ouais, du ouais, coup, ouais, c'est excellent. tu vois les personnes qui vont devenir millionnaires d'une certaine manière, enfin, ou en tout cas qui vont Alors, avoir un succès financier. non, peut-être pas millionnaire, mais en fait, je les vois sur en fait, le potentiel caché. Il y a vraiment, en fait, sur leur désir, elles savent au fond d'elles ce qu'elles veulent faire. Mais Ok. par exemple, je vais donner l'exemple de cette personne. Donc, elle est douée dans l'écriture. Et en fait, je lui ai dit qu'elle écrirait un livre et qu'elle partirait, en fait, faire un safari. Parce elle est connectée aux animaux. Et en fait, elle me dit, non, mais c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas voyager comme ça, partir. Et en fait, elle a fait un safari il y a quelques mois. Et donc, elle a rencontré des animaux sauvages. Et en fait, ça l'a inspirée pour écrire son livre. Et là, elle est en train de l'écrire.
Et en fait, sur le moment, c'était quelque chose qu'elle savait au fond d'elle, mais qu'elle ne s'autorisait pas. oui. Et en fait, ça a fait son chemin, le fait de lui dire, après, je lui ai dit, attention, j'ai pas la science infuse, il y a peut-être des choses qui vont pas se passer, mais c'est comme ça que je te vois. Je la voyais voyager, enfin, c'est sous forme de sensations, de ressentis. On me montrait des images, on me montrait des girafes, des singes. Et je lui dis, mais tu as prévu un safari? Elle me dit, non, mais pas du tout. Donc pour moi, je dis, écoute, je laisse ça là. Après, c'est au sens propre, au sens figuré. Vois comment tu peux l'interpréter. Et je la voyais vraiment écrire un livre. Et j'ai d'autres personnes aussi que j'ai eu en canalisation qui feraient des grosses expos pour de la photo. Et après, à elles aussi de donner l'impulsion aussi à tout ça. Parce que c'est des choses qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles le savent au final, mais elles ne s'autorisent pas à le faire. Oui, bien sûr. Oui. Cette autorisation, c'est vachement important dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'au fond, on sait très souvent ce qu'on veut faire, où on veut aller, quelle est notre vision, notre grand rêve. Mais après, l'assumer et l'alimenter pour y aller, c'est beaucoup plus complexe, en fait. Ouais, parce que ça nous met face à plein de choses. On a peur du rejet. On a peur que les gens nous considèrent plus. On a peur d'être plus aimés par nos familles parce que nos familles, à un moment donné, ou nos amis nous connaissent à une certaine situation. Et en fait, avec du succès, avec toutes ces choses-là, on se dit, mais si les gens, en fait, nous aiment plus et si on se moquait de moi parce que j'ai osé rêver trop grand mais que ça ne s'est pas réalisé de cette manière, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place. Et c'est vrai que tout passe beaucoup par l'autorisation aussi, je pense. Le fait de s'autoriser et de se dire qu'on mérite le meilleur. Et on a le droit d'avoir des grands rêves, on a le droit de vouloir être millionnaire, on a le droit de vouloir une belle voiture, une grande maison. Si derrière, en fait, c'est motivé. Et tous nos rêves, en fait, pour moi, ce sont des désirs de notre âme. Ils n'ont pas été mis dans notre cœur pour rien. En fait, si on a ces rêves-là, c'est vraiment pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose à faire derrière. Oui, il y a toujours un sens pour nos rêves. Ouais. Bien sûr. J'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais justement du décalage, tu vois. Je reviens juste sur ça, sur le décalage entre notre business et soi. Quand, tu vois, on commence à évoluer et qu'on ne fait pas évoluer le business, etc. C'est quoi pour toi, justement, les premiers signes qui montrent que c'est obsolète, ton business? Que là, il faut le changer. Pour moi, c'est déjà on n'a plus envie on n'est plus motivé. En fait, le matin, on se lève et on ne trouve plus de sens, en fait, à ce qu'on fait. On remet en question notre vie, un petit peu ce qu'on a envie de faire. On attire moins de clients aussi, ou alors des clients qu'on n'a pas envie d'avoir. C'est déjà tous ces signes. Et puis après, c'est quand on commence à créer, on a plus de créativité. On prend plus de plaisir, on s'amuse plus. Tout devient lourd. En fait, on essaye de faire les choses comme avant, mais c'est... alors qu'avant, c'était quelque chose qui vibrait, qui était léger. Et là, on se dit, mais en fait... non, je ne me vois plus faire les choses comme ça. Alors après, il faut se poser les questions, à savoir des fois si c'est une fatigue temporaire ou si c'est vraiment quelque chose qui est plus du tout aligné à ce qu'on veut. Donc c'est pour ça, des fois, de prendre un petit peu de recul, d'aller marcher, de se poser les bonnes questions. Alors pas demander à tout le monde leur avis parce que les gens ne comprendront jamais ce qui se passe et surtout pas parce que ça va encore plus mettre le flou dans l'esprit. Donc c'est vraiment se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je ne m'autorise pas à faire et qui me rendrait réellement heureux. Et c'est aller sur ça et commencer à journaliser. Et journaliser, c'est hyper important. Moi, c'est ce qui m'a aidé à sortir des projets et à me dire, mais waouh, c'est ça que je veux réellement faire. Et se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait plus vibrer dans ce que je fais et pourquoi? Et des fois, il y a juste des ajustements au niveau de la pratique. Peut-être qu'avant, c'était des séances que tu proposais au téléphone. Peut-être que maintenant, il y a juste un besoin d'ajuster, de faire juste des audios ou alors de faire des vidéos. Voir si c'est vraiment, en fait, l'accompagnement qui est obsolète ou si c'est vraiment la manière de faire, en fait, qui correspond. Il y a vraiment, en fait, deux questions à se poser et puis voir en fonction des énergies, comment est-ce que ça se passe, à les sonder. Et c'est en se posant des questions. Moi, je dis toujours à mes clients, posez-vous des questions parce qu'en fait, les questions vont vous mettre sur la voie. Le matin, moi, ou le soir, avant de dormir, montre-moi ce que j'ai à voir. Montre-moi de quelle manière est-ce que je peux construire mon business. Montre-moi est-ce que mon business est toujours aligné à ce que j'ai envie de proposer. Vous pouvez être sûr
que la question, je l'aurai soit dans la réponse, pardon, je l'aurai soit dans un livre, soit dans une discussion que je vais entendre, soit un post. Mais c'est systématique. Là, ce matin, ça m'est arrivé. J'ai un blocage sur une situation bien précise. J'arrivais pas à mettre les mots dessus. Et je suis tombée sur un post, j'ai trouvé 2 mots. J'ai dit, c'est bon. Et en fait, le fait de conscientiser, ça amène en fait à la libération, la guérison. Il y a un espace en fait après qui s'ouvre et on peut recevoir en fait et s'aligner sur les nouvelles choses. Oui, ça c'est intéressant de ce dont tu parles, Fanny, par rapport à la différence entre j'ai envie de lâcher mon domaine business ou mon business intégralement, ou il faut peaufiner des formats, des durées, des choses comme ça. Parce qu'il y a des fois où on se sent mal dans son business et c'est bon, change tout parce que c'est pas du tout ta cam, en fait, c'est pas ton chemin. Et il y a des fois où c'est juste change quelques petits points dans ce que tu fais et hop, ça repart, quoi. C'est ça. Des fois, c'est un millimètre. C'est comme quand on utilise l'attraction, le magnétisme, parfois, c'est des mini-réglages qui font toute la différence. Et il faut savoir aussi si le business, si tu n'es pas dans tes peurs aussi. Quand il y a quelque chose comme ça qui se manifeste, s'il n'y a pas une peur derrière, en fait. Si vraiment là, tu sens que le succès arrive avec ce que tu as, mais que derrière, tu as envie de te retirer parce que tu dis non, là c'est trop pour moi, je ne vais pas arriver à gérer. Il faut arriver à jauger en fait avec tout ça. Et c'est vraiment en se posant des questions, mais pas juste en se les posant, en approfondissant, en écrivant tout ce qui vient, tout ce qui te vient par la tête. Et tu mettras forcément le doigt sur quelque chose. C'est obligé, ça ne peut pas être autrement. Ouais, c'est très intéressant tout ça parce que, j'allais dire les 3/4, mais non, tous les entrepreneurs, on a des moments où c'est plus difficile, où on se pose des questions, on a des doutes. Et c'est très sain, en fait, ces moments-là, même si c'est pas agréable. Donc là, tu donnes de la matière, Fanny. C'est vrai qu'il faut se poser des questions, mais pas juste avec le mental à se poser une question. À se dire, oh là là, aujourd'hui, qu'est-ce que... Ouh, ça marche plus, j'ai plus de clients. Bon, allez. Non, en fait, c'est des vraies questions. C'est ces vraies questions-là qui vont permettre de rentrer en profondeur. Et il ne faut pas rester juste en surface. Si vraiment on veut un business à succès, c'est justement cette profondeur-là, c'est ces questions-là, parce qu'on y va comme une sorte de pyramide. On part d'une question généraliste et après, on vient peaufiner et on vient tomber en fait sur des micro-détails qui fait qu'en fait, des fois, c'est le truc en fait qui est là. Il y avait juste cette question à se poser. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, les réponses, je les ai tout le temps, mais tout le temps. Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois, c'est souvent d'une manière dont je m'y attends pas. Le post, il est là, ou c'est une vidéo, ou 2 mots qu'on va me dire, ou dans une discussion. Ok, bon, d'accord. Et on le sent quand la réponse, elle vient. Ah oui, on sait que c'est elle. On sait que c'est pour nous. On sait que c'est pour nous. C'est juste. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est intéressant parce que ce truc de questions, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui aura le plus de valeur, tu vois, de plus en plus, c'est savoir poser des bonnes questions et pas forcément savoir trouver la réponse. Dans le sens où, quand tu poses la bonne question, la réponse vient, en fait, de manière naturelle. Par contre, si ta question, elle est déjà floue elle-même, c'est que, tu vois, ça va être compliqué de trouver la réponse, quoi. Réponse floue, quand tu t'allumes le GPS, tu sais pas où tu vas, il va t'emmener dans un truc, on sait pas où c'est, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Parce que ça, je le vois, tu vois, avec des clients, par exemple, à moi. Parce que moi, justement, ma capacité, c'est quand on me pose des questions, ça active la réponse tout de suite. Moi, je vois d'un coup où est la réponse. Donc, je suppose que toi, tu fonctionnes un peu comme ça aussi, Fanny, vu que tu travailles dans l'énergie. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort. Et je remarque que la plupart du temps, c'est pas le fait que la personne arrive pas à trouver la réponse, c'est qu'elle arrive pas à trouver la question de base. Donc, et quand la question est claire, la réponse est claire et il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que c'est le truc à travailler. C'est comme ça que moi, souvent, je dis à mes clients, soyez ouverts, faites comme si vous ne savez pas. Partez pas, en fait, avec l'état d'esprit que vous savez déjà tout ce qui se passe. En fait, on ne sait rien. Non, mais on ne sait rien. Même si on a appris plein de choses, on ne sait rien. À partir du moment où on se met en position, j'ai envie d'apprendre et je décide de voir autre chose. Alors après, il faut arriver à jauger entre nous, ce qu'on a envie de faire, laisser tomber un petit peu l'ego et dire la personne, elle a peut-être quelque chose à me montrer. En me posant une question ou en bifurquant en fait le regard, peut-être que là, je vais arriver à trouver ma solution. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans non, mais moi, je sais. Et en fait, ils minimisent
comment dire, la puissance aussi d'une question ou d'une phrase. Moi, je fais beaucoup d'audio et il y a des gens qui n'y croient pas. Moi, l'audio peut reprogrammer, peut avoir en fait un effet mais énorme. Même, il n'est pas obligé de durer 20, 30 minutes, 41 heures, mais rien qu'avec un sujet abordé, des fois 2 mots. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mes plus grosses prises de conscience et mes plus gros sauts quantiques, entre guillemets. C'est en écoutant des audios et en me disant, allez, là, je fais comme si la situation, j'avais pas le nez dedans. Je reste ouverte, en fait, sur ça. Et les gens, je trouve, minimisent justement la puissance, en fait, d'un audio, la puissance d'une question, la puissance d'un post derrière, mais les réponses sont tellement riches. Ouais, je trouve que c'est dommage par rapport à ça. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Fanny. Parfois, c'est un mot, un audio, une phrase qui fait oui. que, bing, il y a un truc à l'intérieur qui dit, OK, c'est bon, j'ai Ok. compris. Il y a le gros shift, quoi, à dire, oh putain, ça y est, j'ai compris. C'est ça. Et ça peut être très, très simple, en fait. Hein. C'est pas Mais oui, forcément faire des choses l'être humain compliquées. aime rendre les choses compliquées. Et justement, à partir du moment où c'est trop simple pour lui, il se dit au détour d'une conversation, comment est-ce que je peux arriver à résoudre ma problématique? Mais non, les discussions sont hyper importantes, en fait. D'entendre des personnes aussi, des mentors qui ont déjà vécu certaines situations, ça peut venir rentrer en résonance avec ce qu'on vit. Et on peut se dire, mais waouh, mais oui, c'est ça, en fait, qui bloque. Et c'est se dire, après, moi, avec mon énergie, avec qui je suis, comment je peux transformer ça? Mais une fois que tu as conscientisé, que tu mets le doigt dessus, mais derrière, ça peut aller tellement vite et c'est pas obligé de prendre des années. Bien sûr que non, ça peut aller très, très vite. C'est juste. C'est juste. Ouais. Dans les peurs, moi, je le vois aussi. Il y a des fois, tu dis à la personne, enfin, je détecte la peur qui se cache dans les abysses. Je lui dis, mais tu sais, c'est cette peur-là, hein, c'est pas celle que tu crois. Hein. C'est bon. La personne, elle part en action, tu vois. Oh putain, merde. Allez, hop, c'est bon. Ouais. Ça va très vite, en fait. Exactement. Ouais, c'est impressionnant hein, de voir ça. Et ça, c'est chouette parce que c'est comme ça que les grandes transformations, elles se font. Alors, il faut avoir un esprit ouvert. C'est la base. Si ton esprit est fermé, la transformation derrière, c'est qu'est-ce que tu cherches aussi derrière tout ça? Est-ce que tu veux juste écouter pour écouter ou est-ce que tu veux écouter et que ça traverse en fait tout ton corps et que tu te laisses infuser de ça et te dire, mais oui, moi, c'est réellement ce que je veux. Il faut avoir l'esprit ouvert pour être... il faut être engagé aussi. Ouais, complètement. C'est clair. Tout à l'heure, tu parlais d'un truc et c'est super intéressant parce que c'est vrai que je le vois comme ça. Tu parlais du fait que, tu vois, même dans l'énergie, les outils, les trucs qui arrivent, etc., ça va vite en fait, ça se réactualise assez vite. Moi, là, récemment, tu vois, j'ai un truc qui m'est venu alors que je faisais jamais ça, mais c'était de faire de l'acupuncture énergétique, entre guillemets. Je l'appelais comme ça. Mais en gros, tu vois, je dis des mots. Et ces mots vont venir en résonance avec la personne et ça va venir, comme tu disais, tu vois, juste un mot, ça va venir taper exactement là où il faut. Tu vois. Et parfois, les mots sont aléatoires, tu vois. J'ai l'impression que moi, c'est aléatoire, mais pour la personne, tout a du sens. Oui. Et ça, je trouve que c'est incroyable parce qu'au final, ça ne demande pas une technique particulière dans le sens, ça ne demande pas d'apprendre à faire quelque chose. Tu vois, ça vient en canalisation quand tu es... je veux dire, quand tu es dans l'instant, en fait, tu vois, quand tu penses pas à comment je vais faire pour non, mais que quand tu es vraiment connecté à la personne en face. Donc, quand tu es accompagnant, au final, on a tout ce côté intuitif qu'on peut développer et qu'on peut, du coup, avoir des outils comme ça qui arrivent. Comment tu vois les choses, toi, Fanny, par rapport à ça? Si, par exemple, on est coach, est-ce qu'on doit, tu vois, se laisser porter par le truc et voir ce qui arrive, quoi? Elle est super bien, ta question. Elle est vraiment dans l'air du temps. J'adore. Alors, moi, je pense que déjà, c'est bien d'avoir des bases, d'avoir un protocole déjà de base, parce que dans l'énergétique, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est bien de sécuriser sa pratique au début, de comprendre, d'apprendre les bases, de comprendre comment fonctionne un chakra, qu'est-ce qu'un corps énergétique, comment est-ce qu'il fonctionne, l'impact que l'énergie peut avoir sur une personne, l'impact de la protection énergétique, du leadership énergétique, toutes ces notions, en fait, qui font que ça va poser les fondations. Et après, bien sûr que oui, moi, je dis toujours à mes clients, quand je les formais à des techniques énergétiques type le Laoshi, tout ça, enfin maintenant, je fais plus, je transmets plus de la même manière. Apprenez déjà une base, une technique, mais par contre, appropriez-vous la technique énergétique et faites en fonction de vos ressentis. Si vous pensez que votre espace est sécurisé, que vous êtes sécurisé et que vous êtes dans une posture de neutralité,
et de coach, parce que ça, il faut l'apprendre aussi, parce que le but, c'est pas de mélanger nos énergies avec celles de nos clients. Il faut vraiment faire attention, parce que moi, j'ai vécu des choses en énergétique au début. Quand je suis allée voir des thérapeutes, je suis sortie encore plus mal que ce que j'étais dès le départ. Et c'est moi qui me suis transformée en thérapeute pour aider l'autre personne. C'était pas l'objectif, mais bon, je devais être là à ce moment-là. C'est pas grave. Mais il faut en fait sécuriser son espace, apprendre les bases. Et quand on se sent d'y aller, il faut y aller. Et moi, je sais que comme toi, en fait, j'ai eu à un moment donné, je pratiquais des soins avec des protocoles. Enfin voilà, je suis pas trop protocole, moi, ça me saoule, parce qu'en fait, je trouve qu'un protocole nous enferme en fait dans une pratique bien spécifique et nous coupe de nos capacités. Parce qu'on se dit, oulala, moi souvent mes clients me disaient, j'ai oublié une position de main. C'est pas grave, si tu l'as oublié, le travail se fait. Il y a des trucs qui se passent. Et quand on est vraiment après connecté à tout ça et connecté en fait à la personne et au champ d'information, mais bien sûr que derrière il faut se laisser guider. Et ça n'a pas de sens pour les gens à qui on explique ça. Moi j'ai des mots, je discute même avec l'âme. Des fois je suis assise sur un banc et je lui dis ben là on était comme ça, on a eu cette discussion. La personne me dit aussi ce qu'elle a vécu, ou je vois des personnes décédées. Enfin, c'est pas tout le temps la même chose, mais la première fois que ça m'est arrivé, je dis mais waouh, c'est quoi ce truc? Mais ça sort d'où? Est-ce que je dois faire confiance en ce que je vois? Est-ce que c'est mon mental qui me raconte des trucs? Et en fait, après, moi, si vous me voyez dans ma pratique, mais je bouge les mains, je déplace des blocs, je les enlève, j'appuie, j'enlève. J'ai des mots aussi comme toi qui vont dans des organes, qui vont faire vibrer l'organe. Je travaille avec les couleurs. Et du coup, ça vient en fait comme ça, naturellement. Et c'est vrai que c'est vraiment chouette aussi, l'acupuncture énergétique, ça me parle. Et je pense que les personnes, en fait, doivent vraiment se laisser aussi porter à partir du moment où c'est sécurisé par les ressentis, parce que c'est comme ça que la personne voit vraiment le corps, l'âme, et peut vraiment être efficace, en fait. Mais quand on l'explique, moi, c'est pour ça que je sélectionne les clients que j'ai en soins, en séance. Parce qu'il y a des gens qui vont être dans le mental et qui vont vous dire non, mais moi, je veux un protocole bien précis. Sauf que moi je ne peux plus fournir ça. C'est pas possible. Moi, c'est mon essence. Et tu vas me couper de mon essence si tu veux que je t'explique de A à Z comment j'ai fait. Je ne peux pas te l'expliquer. Et d'où j'ai eu les messages, j'en sais rien. Donc, c'est pour ça, moi, les personnes, je ne prends plus les personnes qui comprennent pas un minimum. Alors, je ne demande pas d'être aussi précise, parce qu'on a approfondi le sujet. On est expert dans ce qu'on fait. Mais derrière, il faut qu'il y ait un minimum d'ouverture et, comme je disais tout à l'heure, un état d'esprit par rapport à ça. Parce que moi, je ne suis pas là pour justifier ce que je fais. Et c'est des choses qu'on ne peut même pas expliquer, en fait. Ça paraîtrait… Entre nous, on peut se l'expliquer et on peut se dire, oh là, tu vois, on se comprendrait. Mais expliquer à quelqu'un qui n'est pas du tout dedans, c'est… Ouais, mais c'est bien, parce que c'est vachement éthique aussi de dire je fais une sélection entre les clients avec qui j'ai vraiment envie de bosser et ceux où je sens que c'est toxique, et ça sera pas bon ni pour eux ni pour toi finalement. Donc moi je trouve que c'est très sain de réagir comme ça. C'est important. Moi, c'est la base de ma pratique énergétique. J'ai pas toujours fait ça. Enfin, je l'ai fait et justement, c'est quand je suis allée au-delà de mes limites où ça a été compliqué. Justement, et maintenant, j'ai appris. Et ça peut paraître prétentieux peut-être de l'extérieur, parce qu'il y en a qui disent, ouais, elles se permettent de sélectionner des clients. Sauf que non, moi, mes séances, les personnes qui viennent, elles viennent parce qu'elles sont ouvertes, parce qu'elles sont leaders de qui elles sont. Elles savent où elles veulent aller. Elles savent sur ce qu'elles veulent faire, en fait. Et après, donc, c'est pas se laisser guider aussi, parce qu'il faut qu'elles soient dans leur leadership aussi. Je ne suis pas là à maîtriser la séance. Enfin, j'ai aucune emprise sur ces personnes, mais il faut qu'elles soient conscientes aussi de elles et de leurs énergies et de l'impact en fait que ça peut avoir sur leur vie. Elles sont leaders de leur vie, en fait, tout simplement. Et derrière, moi, je donne un coup de pouce, en fait. Je viens ouvrir des portes. Libre à elles de les ouvrir, de les pousser, de rentrer. Mais voilà, il faut déjà avoir un état d'esprit bien spécifique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Je ne sais pas, vous, si vous avez l'habitude aussi de sélectionner ou pas, mais… Ouais, mais pour recevoir, c'est important. Alors moi, tu vois, ça dépend, parce que moi, je fais des one-shot live, je les appelle comme ça, où en gros, les personnes viennent, tu vois, me posent des questions et je montre un peu la pratique en live. Donc, ça permet, tu vois, à tout le monde de tester un peu. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui me fait le tri. Parce que comme je suis très cash, t'as des personnes qui vont le prendre très, très mal. Du coup, qui vont se dire, non, mais moi, je viens plus jamais. Et c'est très bien, parce que ça fait le tri à partir de ce moment-là.
Et les personnes, justement, pour qui ça a résonné, bah, du coup, elles deviennent clientes ou elles vont plus loin avec moi, en tout cas, pour en savoir plus. Donc, c'est vrai que c'est important de trier dans tous les cas, parce que si je me retrouve, par exemple, avec des clients comme ça, sur des accompagnements, et que la personne, elle n'est pas capable de recevoir ce que je lui montre, en fait, bah, ça va être compliqué après pour approfondir, pour aller plus C'est loin, ça. etc. Et puis tu vas, en termes de crédibilité, elle va toujours remettre en question sa pratique, elle va être dans le mental, du coup ça va faire barrage et derrière, ni l'un ni l'autre va prendre plaisir en fait à cet accompagnement. C'est ça. Après, moi, je pars du principe aussi que plus on est aligné à son business et à qui l'on est, et plus on attire les personnes en fait comme nous. C'est pour ça que c'est important de savoir en fait à qui l'on parle. Alors, c'est pas de faire aussi ces clients idéaux avec aller dans le détail. Moi, je veux qu'elle ait entre 15 et 20 ans. Enfin, ça va au-delà en fait. Là, on est sur de l'énergétique. C'est vraiment quel client j'ai envie d'attirer, comment j'ai envie de me sentir avec tout ça. Et c'est jongler aussi avec l'énergie, avec la connexion, avec l'attraction, justement, pour attirer les bonnes personnes. Ouais, carrément. Carrément. Bah, super. Super. Eh bien, merci Fanny. Plein d'infos riches. Ça a été hyper passionnant. Vraiment. Merci à tous les deux. Merci. On mettra tes liens sous la vidéo. Pour que les gens puissent te suivre et puissent venir te voir pour tes services. Merci Fanny, à très bientôt. Et puis on te souhaite une belle réussite, une belle continuation. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Fanny. Ciao. Bye. Trop bien. Ouais, c'était très intéressant. On a kiffé, c'était vraiment sympa. Ouais. Et je trouve que tu as repris des couleurs là, Guillaume. Ah ouais? Ah bah parce que c'est plus le matin. Ça y est, il est 10h là. Ah oui. Eh ben écoute, je te trouve plus en forme que tout à l'heure. Bah oui, parce que en fait, c'est juste le matin, tu vois. Quand je me réveille, c'est chaos technique et ça va de mieux en mieux dans la journée, donc ça va. Ah voilà. Ouais. Même là, on est pareil. Genre matin. Bah, du coup, je pense que l'énergie. Je pense que c'est aussi l'énergie, justement. On parle d'énergie, on parle de tout ça, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, ça m'a émoustillé. Ouais, ce sujet est vraiment intéressant. C'est la deuxième fois qu'on le fait cette saison, sous une autre forme, avec une nouvelle invitée. C'était hyper intéressant avec Fanny, qu'elle nous donne son point de vue. Et c'est tellement vrai, en fait, tout ce qu'elle dit. On le ressent. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Vous nous direz en commentaire si vous aussi, ça vous parle, l'énergétique, et si vous ressentez tout ça au quotidien dans votre business. Mais ça, c'est super bien parce que tu vois, au niveau de l'énergétique aussi, tu as plusieurs approches, tu as plusieurs personnes et on l'avait vu, elle nous l'a dit aussi Fanny, tu vois, elle est allée chez des personnes qui ont, elle est ressortie plus mal que ce qu'elle était, tu vois, ça arrive aussi. Mais parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi, et c'est pour ça que ce domaine-là, à un moment donné, je me suis un peu éloigné, c'est que les gens, en fait, se perchent très vite. Tu vois, c'est que. C'est caché avec des petits papillons, machin, mais en fait, c'est juste affreux, quoi. C'est sectaire. Donc, c'est ça. Ouais, donc en fait, c'est pour ça que c'est intéressant et que des gens comme Fanny, comme Moana viennent ici dans l'émission pour vous montrer qu'il y a un très bel aspect de l'énergie, que l'énergie, ça se travaille, ça existe, c'est quelque chose de très sain qu'on a, c'est là, en fait, qu'on le veuille ou non, c'est là, ça existe. Et on n'est pas obligé d'être perché dans les arbres pour être dans ce domaine, quoi, voilà. Ou en tout cas pour l'utiliser. Parce que moi, je ne suis pas dans ce domaine, mais je l'utilise. Et ça devient comme une technique, en fait, tu vois, c'est comme une technique, la PNL, le coaching, tu vois, c'est une technique comme ça. Mais c'est juste que, en fait, on en avait parlé, tu vois, la dernière fois, mais l'énergie, souvent, est associée à aussi une sorte de spiritualité. Et en fait, après, tu as tout le concept spirituel qui vient avec. Et il y a plein de trucs valises. Ça veut dire que, tu vois, tu as le truc de base et après, tu tires comme ça les fils. Et tu as plein de choses. Et je pense qu'on n'est pas obligé, tu vois, moi je l'avais dit dans un live un jour, on n'est pas obligé d'être spirituel pour travailler sur l'énergétique. C'est vrai. Après, il y a des gens qui sont spirituels et qui travaillent sur l'énergétique. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir les deux. En tout cas, c'est pas un package global. C'est juste. Donc, puis t'es pas obligé d'être en sarouel avec 18 colliers autour du cou. T'es pas obligé. Exactement. Voilà. Oui, voilà. T'as ta personnalité, t'as qui tu es, voilà. Faut pas aller dans les dérives, en fait. C'est toujours la même chose. Exactement. Et ça, c'est dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans tout ce qui est développement personnel, business en ligne, etc. Ouais. Ça peut faire peur plein de gens, tu vois, à cause de ça, de se dire, bah non, mais moi, je suis pas spirituel, j'ai pas envie de faire de l'énergétique et tout. Alors que ça n'a rien à voir. C'est une technique qui, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on peut pas voir
On peut pas, en fait, prouver scientifiquement avec les outils qu'on a aujourd'hui. Mais j'en suis sûr qu'avec l'IA, là, qui est en train d'avancer à fond la caisse, dans quelques années, je pense qu'on va pouvoir, tu vois, analyser ce qui se passe. Parce que, on n'est pas tous tarés, tu vois, de pouvoir capter des informations comme ça et que les informations soient justes. Tu vois, c'est juste. Il y a quelque chose derrière. Et puis, je pense que c'est juste question de temps, là. On le voit dans nos métiers, Guillaume. Toi, tu as des messages qui arrivent comme ça. Moi, je vois quelqu'un en 2 secondes, je sais de quoi il a peur. Mais tu vois, si on avait un scan devant nos yeux, ça arrive. C'est ça. Et en fait, ça, on ne sait peut-être pas l'expliquer, comme tu dis, scientifiquement. Mais en tout cas, c'est là. Et allez, à 90%, c'est juste. Donc, à un moment donné, le hasard, c'est plus du hasard, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Ouais, surtout quand tu le répliques avec plein de personnes. C'est ça. À un moment donné, tu te dis, bon, bah écoute, soit on est tous gaga, soit il y a quelque chose quand même. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même très positive par rapport à ça. C'est-à-dire que petit à petit, les gens s'ouvrent à l'énergétique, à la spiritualité. Les gens s'ouvrent au coaching. Regarde. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs de dire, bah, j'ai un problème, je vais voir un coach. Je vais travailler sur mon énergie. Ça commence à rentrer dans les mœurs. Donc, je trouve que c'est quand même très positif. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, plus que quelques années avant que tous les sceptiques, du coup, ne seront plus sceptiques parce qu'ils auront les preuves devant leurs yeux. Bon, après, je pense qu'il y en aura toujours, hein, mais non, mais si tu as les preuves, c'est bon, à un moment donné. Moi, je pense que les sceptiques, ils attendent juste ça. Hein. Et d'ailleurs, je pense que les personnes qui sont dans l'énergétique et tout, au final, on est les plus sceptiques. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir des preuves en allant chercher le sens, le pourquoi, et on veut vraiment comprendre, tu vois. Donc, en vrai, on est les plus sceptiques de base. Hein. et c'est pour ça qu'on se pose des questions. On se dit, est-ce que ça vient de notre cerveau? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Tu vois? Mais oui, c'est vrai qu'on se remet. Alors, tu sais, moi, ce que je remets beaucoup en question, Guillaume, c'est que en fait, je culpabilise toujours quand je prépare pas, tu sais, le document dans les moindres détails, machin. Alors, je le prépare en mode, mais Nat, tu sais, comme s'il fallait être vraiment terre à terre à 100%, tu vois. Mais Nat, c'est comme ça qu'on fait, tu vois, le mode école qui revient. Et en fait, quand j'arrive en live, ah bah, le papier, il n'existe plus, quoi, tu vois. Ah bah, il me sert pas du tout, en fait. Je sais mes grandes lignes et tout le reste, c'est intuitif et ça arrive comme quelque chose d'évident, tu vois. Formulé d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, c'est fluide. C'est parti, tu vois. C'est comme si, c'est bizarre, c'est comme si c'était pas moi qui parlais. Je sais pas comment te dire. Ça arrive les infos, tu vois. Ouais, tu canalises le truc. C'est difficile d'expliquer parce que moi, je suis pas. Enfin, j'aime l'énergétique, mais c'est vrai que j'essaye pas de comprendre. En fait. Et tu te mets pas en mode je suis énergéticienne, en fait, c'est ça le truc. Pas du tout. Alors, pas du tout, quoi. Tu vois, vraiment pas. Mais je sais qu'il y a des trucs où ça vient et ça vient d'une manière que je n'explique pas, en tout cas, tu vois. Voilà, j'ai pas analysé le truc. Ça, c'est super intéressant parce que tu vois, à chaque fois qu'on parle de ça, on parle de canalisation, de capter, de tout ça. Mais ça veut dire qu'on est énergétiquement connecté à un champ d'information, en fait. Mais oui, après, mais je sais pas quoi. Tu vois, mais il y en a des milliards de champs d'information, en fait, c'est ça le truc. Et après le champ d'information, plus tu commences à progresser, etc., plus tu peux comprendre d'où vient l'information. Et ça, c'est hyper important parce que parfois, ça vient d'égrégores, ces informations. Des égrégores qu'on n'a pas envie, tu vois, de trucs de société, de trucs de... tu vois, et en fait, tu vas capter des informations comme ça. Et quand tu réussis à développer, on va dire, ce sens, bah, tu réussis à capter aussi d'où vient l'information, parce que c'est le plus important. Si l'information, elle vient d'une entité dégueulasse, on n'a pas envie. Oui, mais moi, je le vois pas comme ça, tu vois. Bon, c'est bien, on n'est pas d'accord, c'est cool. En fait, juste. Pour moi, ça vient pas de... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, je le vois pas comme ça. C'est comme s'il y avait un scan, tu vois. Quelqu'un me parle, je scanne, c'est bon. C'est difficile d'expliquer, tu vois. Après, je cherche pas à comprendre d'où ça vient, machin. J'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là, tu vois, parce que je vois que ça marche, que ça aide mes clients. Donc, en fait, et ça leur parle. Donc, c'est OK, tu vois. Et je crois pas que ça soit malsain, franchement, tu vois. Vraiment pas. J'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est plus de scanner. En fait, quand quelqu'un me parle, moi, c'est comme si je scannais ses peurs, en fait, tu vois. C'est-à-dire, elle me dit un truc, mais moi, je scanne ce qu'il y a derrière, en fait. Tu vois, mais du coup, c'est parce que tu es en train tu captes la fréquence de la personne en face. En fait, tu es connecté à la personne en face et pas à un truc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, vu que mais alors par contre, ah oui, c'est par rapport à elle. Par contre, quand je suis en live et que c'est moi qui parle, masterclass, on va dire, tu vois. Là, c'est fluide, mais c'est pas la personne là. Voilà. Mais dans les deux cas, il y a quelque chose qui est difficile à expliquer rationnellement. C'est ça que je veux te dire, tu vois. C'est peut-être pas le même canal. Ouais, c'est ça. Mais c'est une radio, tu vois, c'est comme la radio, tu vas capter A, B, voilà. Mais c'est hyper riche, quoi.
Non, grave. Bah, franchement, testez, hein, vous, de votre côté et tout ça, parce qu'en vrai, vous pourrez être surpris de vos capacités aussi, hein, parce qu'il y a des personnes, moi, je sais que j'étais très, très, très sceptique de base. J'étais pas celui qui était le plus énergétique de la bande, tu vois. Et pour le coup, en fait, en testant, en fait, vraiment juste en testant, en regardant, etc., j'ai découvert tout ça. Et j'ai découvert que c'était très, très amplifié chez moi. Alors qu'à la base, je pensais pas du tout, tu vois. Donc, au final, c'est quelque chose qui vous pouvez le tester, tu vois, si vous nous écoutez, vous vous dites, oh putain, c'est trop incroyable ce qu'ils font, etc. Sachez que vous avez tous la capacité de le faire à un certain degré, ça se développe, etc. Mais regardez déjà ce que vous êtes capable de faire. Moi, j'avais tout testé, tu vois, j'ai testé mon magnétisme dans les mains, j'avais testé ma capacité à lire en tant que médium, à tirer les cartes. J'ai tout testé, hein. Je voulais tout tester pour voir, en fait, c'était quoi qui fonctionnait le mieux. Bon, au final, tout fonctionnait intense. Genre, même mon énergie, tu vois, au niveau magnétisme, j'avais mis ma main, tu vois, derrière mon pote comme ça, Vincent, du coup. Et il sentait, il a dit, il a senti comme si son oreille, elle faisait ça, comme si je le touchais avec mes mains. Alors que je le touchais même pas, tu vois, mais avec l'énergie. Donc ouais, on a tous la capacité de faire tout ça. Il faut juste avoir confiance, se laisser porter, en fait, tester. C'est juste. Moi, j'avais fait les access bars à l'époque. Ok. Moi, j'ai jamais compris c'est quoi. C'est avec. En fait, c'est des points énergétique sur la tête et tu viens activer juste en mettant les doigts dessus. Hein. Tu n'appuies pas, tu vois, mais juste tu mets les doigts dessus. Et il y a des choses qui s'activent par rapport au domaine de vie, à l'argent, etc. Et bah, c'était intéressant et ça marchait. Hein. Bon, ça, c'était en présentiel, tu vois. Mais après, j'ai arrêté parce que c'est trop zen pour moi, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est moi qui m'emmerdais. Donc, je me suis dit, si tu t'emmerdes, bah, c'est pas bon. Tu m'as pas donné des bonnes choses. Donc, on arrête. Toi, t'es pas une thérapeute pas de base, en fait. Pas du tout. Ça. Non, pas du tout. T'as des gens, ils ont des postures thérapeutes et tout, ça marche, tu vois. Mais c'est bien de tester, tu vois, quand même. Bien sûr. Parce que je suis sûre que par le biais de ça, j'ai compris que j'étais pas thérapeute, que j'étais plus dans le coaching, dans l'action. Donc, tu vois, c'est intéressant. Et que j'avais quand même des choses qui arrivaient sans être thérapeute, bien-être, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller tester. Ouais, non, carrément. Bon, bah, en tout cas, super sujet, franchement. Très intéressant. Ouais. C'était très sympa. J'ai commencé claqué au sol et je finis bien en forme. Non, t'es en forme, là. Je vais pas trop dormir, ça va. Ouais, je vois que t'es en forme, là. Mais c'est bien, je l'ai vu. J'ai vu d'un coup, ça s'est transformé. Ça a changé, va mieux, là. Ça a switché. Ouais. Bon, bah, c'est génial. Du coup, on est passé au format 1 heure hein, pour vous habituer à être là avec nous du début à la fin, parce qu'on sait que 1 heure, c'est bien pour garder l'attention. Donc maintenant, ça sera le cas pour chaque semaine. Voilà. Et comme ça, s'il y a un sujet qu'on termine pas parce que on n'a pas tout vu, parce qu'1 heure, forcément, on n'aura pas forcément le temps de tout voir, ça nous permettra d'avoir d'autres invités, de parler justement avec plusieurs personnes dans le même domaine, et pourquoi pas après confronter ces domaines. Enfin bref. J'en dis trop. Oui, tu vas en dire. Mais je te comprends. Hein, moi, je suis pareil que toi. Là, je suis trop excité. Ça arrive. C'est bon, c'est la semaine prochaine. C'est bon. Mais oui. On a intérêt à bien faire le job d'ici là. Oui. Nous, on n'est pas du tout la semaine prochaine. On arrive en septembre. Ah ben non, finalement. Finalement, on décale tout. Les girouettes, tu sais. Grave. Non, mais normalement, ça va le faire. Ouais. Oui, on va tout préparer pour vous. Et c'est pour ça qu'on enregistre, pour avoir du temps, pour continuer de travailler pendant les vacances. Exactement. Bon, sur ce, on vous souhaite une très belle soirée. Ouais, et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine avec des surprises. Ciao. Ciao.